sommes Sergent Kabika Bachonga, nous sommes réalisateurs de films. C'est un grand plaisir, c'est un honneur, encore une fois, que nous avons de vous présenter le projet du film sur le pas de Chipasa, Vena. Voilà, c'est un projet que nous avons commencé à travailler avec l'appui de Afrique Nègre Film et la participation financière de la COFEDEC. Ça a été un grand plaisir pour nous, ça a été un honneur pour nous de réaliser ce travail, surtout sur une grande personnalité. Et donc, comme je l'ai dit, je suis Sergent Kabika, je suis réalisateur de films engagés, des films pour la Renaissance africaine, des films pour l'humanisme, des films pour le changement. Voilà. Le documentaire sur le pas de Vena Chipasa, Vangisivavi, c'est un travail, c'est un documentaire de plus de 150 minutes que nous avons fait à l'est de la République démocratique du Congo, donc dans la zone Beni, Butembo, Lubero, avec certaines images de Goma, de Rutshuru, de Kiwanja, vraiment de partout. Et ça n'a pas vraiment été facile pour nous de faire ce documentaire-là, surtout que nous avions vraiment des moyens très limités pour ce travail. Et comme vous le savez, le travail artistique lié au cinéma ou au film demande beaucoup de moyens, mais nous on a été très limités par rapport aux moyens, mais on a su quand même se transcender avec notre équipe pour produire un travail qui était à la hauteur de la personne sur laquelle nous étions en train de documenter. Voilà. Et pour nous, ça a été une grande expérience parce que nous avons découvert quelqu'un de très grand, une grande personnalité, un grand monsieur, une personne qui a su, je veux dire, créer des bases, créer son idéologie, créer ces 5 bases que moi j'appelle les B5, le B5 de Vena Chipasa. Le B5 de Vena Chipasa, il a su les créer tout au long de sa vie, où il a travaillé pour la nation. Et ça a fait à ce que nous ne puissions pas regretter le temps que nous avons pris pour faire ce travail du documentaire sur la vie de Vena Chipasa. Voilà. En parlant des 5 B du patriarche Vena Chipasa, nous parlons des 5 bases du patriarche. Selon notre constat après la réalisation de ce documentaire, nous avons constaté que le premier B, c'était la première base qu'il a créée, c'était avec la population locale. Et quand je parle de la population locale, je parle principalement de cette population qui n'a même pas l'accès à l'information. Que ce soit à Goma, à Butembo, ou à Lubero ou dans d'autres endroits, il suffit seulement de poser la question, de savoir si est-ce que vous connaissez Vena Chipasa, et c'est tout le monde qui va vous dire voilà, nous connaissons Vena Chipasa. Et pour nous, ça nous a beaucoup plus stupéfait parce que déjà on a été convaincus, on a été face à une situation où c'est tout le monde qui avait larmes aux yeux, c'est tout le monde qui avait des bons souvenirs, c'est tout le monde qui a connu un patriarche, un leader qui a su marquer son nom à cette base-là, en fait. Pour la deuxième base de Vena Chipasa, la deuxième base c'était son slogan Matendo Inasema. Et donc à travers Matendo Inasema, en fait, Vena Chipasa, il a nécessairement si matérialisé ses slogans sur le plan pratique, c'est-à-dire il est sorti de cette théorie de Matendo Inasema jusque dans la théorie du faire, de la pratique, en fait. Et ça se voit aujourd'hui à travers les actions qu'il a laissées, que ce soit à Butembo, à Lubero, à Goma ou bien dans d'autres parties de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, vraiment, ça a marqué beaucoup plus la population, ça a marqué sa société à lui. Sa troisième base, c'était, ou bien si c'est pas c'était, c'est, je veux dire, il faut que j'emploie le présent, c'est bien sûr
COFEDEC, la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. La COFEDEC, c'est sa base, la troisième base de Venaci Passa. Et ces bases-là sont des bases, à notre analyse, sont des bases qui font à ce que Venaci Passa est immortalisé et restera immortel dans le cœur de la population. Ou bien c'est un leader, c'est un héros auquel la jeunesse peut s'identifier. COFEDEC, c'est une partie politique. C'est un parti politique, mais déjà qui forme la troisième base du patriarche Venaci Passa, parce que déjà tout le cadre de la COFEDEC, ils portent vraiment cette idéologie de Venaci Passa. Et ça, on a compris quand on interviewait la plupart, parce que déjà on a interviewé plus de 70% de hauts cadres de la COFEDEC, et ça, nous avons été marqués par cette relationnalité qui existait entre Venaci Passa et avec chacun de membres de la COFEDEC. Et pour nous, ça nous a vraiment marqué. Et déjà la quatrième base du patriarche Venaci Passa, c'est la présidente de la COFEDEC, Madame Kaindo Chipasa Filia, qui porte vraiment Venaci Passa en lui, en elle, je veux dire. Elle porte Venaci Passa en elle. Et ça, on l'a constaté, pas parce qu'on a fait l'interview avec Madame Kaindo, mais parce que aussi on l'a vu faire, on a vu en elle cette volonté de puissance, cette volonté de faire, cette volonté d'agir, cette volonté de changement. Aussi, c'est à travers notre petite expérience que nous avons eue avec elle, parce que déjà le projet, c'est nous qui avions intéressé le projet à Madame Kaindo Chipasa Filia, le projet de la production de ce documentaire. Elle ne nous connaissait même pas, elle nous a donné le temps, elle nous a donné la possibilité de l'expliquer de quoi s'agit-il. Voilà, nous avons fait ça et pouf, nous avez fait confiance. Et ça, c'est une expérience. À part ça, c'est l'ensemble aussi des choses que nous avons essayé de donner comme proposition pour le travail. Elle a été vraiment flexible. Et à part ça, cette relationnalité qu'elle a avec la population, ça nous a amené à croire que nous sommes face à Venaci Passa. Et ça, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui le disons, mais ça a été le propos de tout le monde qui a intervenu sur cette question dans le film et dans le documentaire. Et donc, Madame Kaindo Chipasa Filia, elle a vraiment été préparée par son père. Et elle incarne même cette idéologie. Il y a un moment même, je me disais moi-même que mais cette dame, en elle, je suis en train de voir la première femme présidente de la République démocratique du Congo. Ouais. Ça, je l'ai vu en elle. Et je crois vraiment qu'elle est sur le pas de cette révélation-là, selon moi. Ça n'engage que moi, Sergent Kabika Bachoka. Voilà. Et la cinquième base de Venaci Passa, c'est sa famille. Nous avons constaté que la famille de Mzee Venaci Passa est au centre même de son idéologie, parce que tout le monde de sa famille s'est approprié la lutte de Venaci Passa. Tout le monde de sa famille. Tous ils sont au service de la nation, tous ils sont au service de cette idéologie. Tous ont accompagné Mzee Venaci Passa. Et à son tour, il a accompagné sa famille. Et à son tour, la famille a accompagné d'autres familles, a accompagné la nation, la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, ce sont ces 5 bases qui font que nous disons que Venaci Passa, il est vraiment héros. Ce sont ces 5 bases qui nous confirment encore une fois que nous avons eu raison de braquer notre caméra sur la vie du patriarche Venaci Passa. Voilà. Donc nous tenons à remercier tout le monde. Nous remercions la population de l'Est. Nous remercions particulièrement la RTG, la radio-télévision des Grands Lacs, pour l'accompagnement avec son directeur Cora. Ils nous ont accompagnés, nous ont livré vraiment une base de données des archives du musée Venaci Passa. Je remercie énormément aussi tous les cadres et les membres de la COFEDEC qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné leur temps, surtout les élites du peuple, malgré malgré leur agenda très surchargé. Le cadre de la COFEDEC nous a donné le temps
de faire ce travail, de l'interviewer, de nous donner des éléments. Nous remercions énormément aussi Madame Kaindo Chipasa Filia, nous vous remercions pour nous avoir accordé la confiance. Nous vous remercions énormément pour votre volonté de faire du changement et nous savons que nous allons vous accompagner dans cette lutte, nous allons vous accompagner dans ce combat parce que nous tous nous sommes en train de lutter pour voir un pays digne, une Afrique forte. Et voilà, donc nous remercions aussi Afrique Negro Film pour leur appui logistique et leur accompagnement bien sûr. Et nous remercions la COFEDEC pour son appui financier pour ces projets du film sur le pas de Chipasa. Et donc le film va être projeté à Goma, le film va être projeté à Butembo, à Beni, à Rutshuru, partout en République démocratique du Congo parce que Viana Chipasa c'est un héros pour la République, c'est le plus un héros pour la famille, pour la République démocratique du Congo. Voilà, je suis Sergent Kabika Bachonga, le réalisateur du film et ça a été un honneur pour moi de réaliser ces films sur le pas de Chipasa. Merci.